Eugène Perrault à Frise, le 11 novembre 1968, devant la plaque commémorative du souvenir de la traversée de la Meuse. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers camarades, nous célébrons aujourd'hui le cinquantenaire de l'armistice de la guerre 14-18. Je ne trouve plus à mes côtés, comme à mes précédents voyages à Frise, notre président d'honneur, notre camarade et ami Léon Noël, Nermine et De Gliam, que j'ai connu. Il est probable que la liste ne s'arrête pas là. Chaque année, la liste des anciens combattants de 14-18 s'amenuise. À tous les disparus, une pensée émue à toutes les familles, mes sincères condoléances. Je vous parlerai dans un instant du 11 novembre pour vous, Flisiennes et Flisiens. Une date qui a soulagé vos cœurs meurtris par l'occupation de l'ennemi durant plus de 4 ans. Vous avez vu arriver les soldats bleus horizon, les Français. Vous m'excuserez de vous parler de ce que j'ai vécu et vu. Un caporal, un petit caporal, ne connaît que son escouade. C'est sa famille, celle-ci prit position dans le jardin derrière la maison occupée actuellement par Madame Nermine, puis dans l'immeuble occupé par la famille Didier, où il y avait un poste dans la case de la grande maison d'en face, de l'autre côté de la route, bureau de poste actuel. Nous passons la Meuse et attaquons. Surprise totale, un général nous avait promis la relève à notre arrivée à la Meuse. Il fallut dire au revoir à la brave famille Didier, où nous avons passé de super moments. Ce n'est qu'entre 7 et 8 heures que nous reprenions notre gardeur. Nous avons dû prendre la grande route jusqu'ici, où nous avons aujourd'hui cette plaque commémorative du souvenir, puis passer par la propriété du château. Impossible de distinguer quoi que ce soit par une brume extrêmement épaisse. Le jour ne se levait pas. Une visibilité de 15 mètres dura jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi. Nous sommes passés la Meuse sur la passerelle vraiment fixée au pont, ce pont que l'ennemi avait fait sauter, et nous sommes allés prendre position de l'autre côté de la balastière face à la gare de triage de Lune. À 15 heures, nous étions 9 sur le terrain dans une surface restreinte. J'étais le seul à avoir aperçu les 4 Allemands qui avaient une tranchée toute préparée et qui nous attendaient. L'un d'entre eux, sorti, se dirigeant vers la droite. Je pensais qu'il allait certainement prévenir que nous étions là. J'ai visé et tiré, il est tombé. Ses collègues m'ont canardé, mais la brume était si épaisse au ras du sol, ils ont tiré au hasard. Seules 2 balles avaient traversé mes couvertures placées sur mon sac, et une autre est restée logée dans le sac. J'étais seule en vie. Le signal était donné. Toutes les mitrailleuses ennemies placées de tous côtés se mirent en action. Dès lors, ce ne fut qu'une pétarade sans fin, dont vous avez dû entendre parler par les civils qui étaient ce 10 novembre à Frise. Notre 9e compagnie venait d'avoir dans ces combats 50% de pertes tuées et blessées. Le 11 novembre, à 8 heures du matin, nous sommes prévenus que la guerre finissait à 11 heures. Chacun pensa, un bobard de plus. À 11h moins 10, les mitrailleuses se mirent en action. Nos 75 répondirent. À 11h pile, tous les tirs de part et d'autre cessaient. Nous nous sommes regardés. On aurait dit dans le silence absolu que chacun de nous retenait son souffle. Ce n'est donc pas des bobards. La guerre est finie. Vous m'excuserez de vous parler longuement, mais je dois revenir à cette journée que nous célébrons aujourd'hui, le cinquantenaire de l'armistice de 1918. Le 11 novembre est devenu une fête nationale, une journée de joie, mais c'est aussi une journée de deuil pour les familles qui n'ont pas vu revenir l'un des leurs. Un père, un fils, un frère. Le 11 novembre, nous honorons tous les morts de la guerre, tous ceux qui dorment alignés dans les cimetières du front, tous ceux dont les corps sont restés mêlés à la ligne du feu. Le 11 novembre appartient aux anciens de 14-18. Unissons à eux dans le même hommage les combattants de 39-45, ceux d'Indochine, d'Algérie, les résistants
et déporter tous les combattants. Vous les jeunes et vous aussi les très jeunes, vous qui n'avez pas connu la guerre, vous verrez la relève des vieux qui vous parlent aujourd'hui. Le monde que vous voyez sur nos monuments, ne les oubliez pas. Ils ont tout donné, leur temps, leur peine, leur douleur et aussi ce bien suprême, bien terrestre, leur vie pour que vous soyez heureux. Super les enfants. Super, super. Juste avant que je conclue mon discours, je voulais juste vous lire l'ensemble des soldats, la listing des soldats qui sont morts à Flises le 10 et 11 novembre 1918. Donc je vais commencer par les soldats du 142e Héry tués à Flises. Je vous mettrai les âges à côté, donc vous vous rendrez compte des âges des soldats. Aubray Joseph Marcel, 20 ans. Il habitait dans l'Ain, à Cormanche. Auclair Louis, 24 ans. Bruxières-les-Mines, dans l'Allier. Brevillet Alain Yves, 21 ans. Dans le 29, donc c'est Côte d'Armor, ça. Finistère, à Plougouffan. Cornu Alfred Constant, 20 ans. Dans le 61, dans l'Orne, à Flers. Couane François Joseph, dans le 35, et 24 ans, à Lepertre. Ille-et-Vilaine. Gavrois Lucien, 21 ans, dans le 51 à Verzy, la Marne. Gontier Henri, 28 ans, à Angoulême, dans le 16. Charente. Marty Léon, 21 ans, à Carzac, dans le 24. Nicode Maurice Louis Fernand, 20 ans, à Val-d'Aon, dans le Doubs. Richier Louis François Joseph, 22 ans, le Châtelier, dans le 35. Ille-et-Vilaine. Robinet Isidore Hippolyte, 26 ans, à Nord-sur-Erdre, dans le 44, dans le Loire-Atlantique. Roland Émeric Alphonse Marc, 22 ans, à Castelnau d'Estrefond, dans le 31. Haute-Garonne. Rubin François Pierre, 22 ans, à Moulins, en Ille-et-Vilaine. Soyer Pierre Jean-Baptiste, 21 ans, La Villeneuve-aux-Chênes, dans l'Aube. Troll Albert Louis Joseph, 20 ans, à Bois-Gilbert, en 76, Normandie, Seine-Maritime. Vacher Lucien Michel, 21 ans, à Ausence, dans le 23. Je vais vous lire aussi donc, la liste des soldats du 19e Héry, donc, qui ont été tués à Flises, pareil, le 10 et 11 novembre 1918. Donc, Ardouin Charles Célestin Léon, 20 ans. L'Aiguillon-sur-Mer, dans le 85. Vendée. Bourrel Julien, 25 ans, à Saint-Just, Ille-et-Vilaine. Bourseau Roger, 21 ans, Poulac, en Gironde. Carlet Victor Pierre, 34 ans, à Saint-Privin d'Allier, dans le 43. Charpentier Fernand, 27 ans, à Bure, dans le 61. Demier Édouard Frédéric Martin, 39 ans, à Saint-Cernin, les Lavores, dans le 81. Gilou
Jean-Joseph, 22 ans, à Banalec, dans le 29. Lepage Jean-Baptiste, 27 ans, à Lammerin, dans le 22. Lossignol Eugène César François, 32 ans, à Hélène, à côté de Lille, dans le 59 Nord. Moulec François Marie, 27 ans, à Briec de Laudet, dans le 29. Poinçon Charles Frédéric Auguste, 32 ans, à Auguès, dans le 61. Alors, je voulais juste vous signaler que Bourrel, Bourseau, Charpentier, Demier, Gilou, Laurent, Lederoff et Moulec ont été tous tués dans la dernière patrouille, et le seul survivant, c'est Eugène Perrotte, donc, avec sa fille qui est présente aujourd'hui. Donc, je voulais aussi appeler le lieutenant-colonel Utchakov, président de l'amicale 19e Mairie, pour lui remettre le livre, le récit d'Eugène Perrotte. Donc voilà, j'ai l'honneur de vous remettre ce récit, puis merci d'être venu et d'avoir fait un si long voyage. Bon, merci, monsieur le maire, pour votre accueil et pour cet hommage que vous rendez à nos soldats. Permettez-moi de vous remettre l'insigne du régiment amical du 19e Mairie, si vous le permettez. Très heureux. Je vous remercie de votre accueil. Vous voulez dire un petit mot? Rapidement, nous sommes ici donc pour honorer la dernière patrouille, les 8 derniers morts en escouade, une patrouille en fait de l'armée nucléaire, de la Première Guerre mondiale, donc le 10 novembre 1918. Et le 19e régiment d'infanterie dont il faisait partie a été mobilisé immédiatement dans la région de Grèce, dans le Finistère, où il était issu, donc dès la déclaration de guerre, le 2 août 14. Dès le 6, elle se mettait en marche pour arriver 3 semaines plus tard dans les terribles combats de Messin dans les Ardennes, belges, où ce fut le premier affrontement à l'ennemi, 3 semaines après la déclaration de guerre. Donc, parti de Brest et de Landerneau, avec un effectif de 3400 soldats. Et quand ils revinrent en 18, après Frise et le dernier mort donc, de Frise, quand ils rentrèrent donc, après l'armistice, il y avait eu 3700 morts dans le régiment. Donc, pour vous dire que le régiment avait été complètement renouvelé en 4 ans. Voilà. Et quand ils sont rentrés, tout le monde disait plus jamais ça. Et malheureusement, ils n'ont pas entendu. Lors au 19e Mairie. Finalement que la patrouille a traversé la Meuse. C'est toujours un moment de forte émotion. Je voudrais associer Bérangère. J'en ai discuté avec elle, puisque le protocole ne peut pas lui permettre de prendre la parole, mais Bérangère est toujours très présente dans toutes les cérémonies patriotiques et encore plus sur ces manifestations-là. Et je pense qu'elle aurait eu un énorme plaisir, mais je sais aussi qu'elle se rattrapera sur d'autres cérémonies sur le canton et sur le secteur. Parce qu'effectivement, Cédric l'a pas fait, je ne vais pas faire non plus des leçons sur la guerre et sur la paix, mais plutôt des leçons sur l'exemplarité et la solidarité. Ces manifestations, 100 ans après, permettent finalement aux élus, aux habitants, aux enfants, à la fois de travailler ensemble et de se souvenir ensemble. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment très, très, très important. Tout ce qui va se passer sur tout le secteur ardennais, dans les communes voisines, mais dans tout le département, voilà, permettre à un moment donné de tout le monde réfléchir et se souvenir de ce qui s'est passé, et puis espérer que ça ne se reproduise pas. Alors Cédric, comme moi, on n'a pas connu bien sûr cette guerre, on n'a pas connu la deuxième, on est dans une génération de paix, mais tous ces moments de recueillement, ces discours très très émouvants des enfants qui nous donnent finalement la lecture de ce discours, des frissons par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils ont vécu. Je crois que ce sont vraiment des moments forts et il faudra continuer à se souvenir de ce qui a été fait pour nous. Ce qui
qui est surprenant et ce qui est remarquable dans toute la liste qu'a égrené Cédric, il n'y a pas un Ardennais, c'est des gens de toute la France qui sont venus nous libérer. Et je crois que c'est vraiment des moments d'émotion dont il faut se souvenir. Voilà, je voulais juste vous dire ces quelques mots, de remercier tous les élus qui effectivement vont travailler pour toutes ces manifestations. Et puis, bienvenue à vous dans nos Ardennes. Vous serez bien sûr toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire et ses collègues du conseil municipal de l'organisation de cette manifestation particulièrement émouvante. Et puis, bonjour donc à toutes et à tous. Donc, merci sincèrement pour l'organisation. Et puis, je salue naturellement nos amis de Bretagne, du département du Finistère, mais aussi d'autres départements que Monsieur le maire a cités. Et je crois que c'est réellement des liens d'amitié très forts. Et je crois que le mérite, naturellement, revient à l'ensemble des organisateurs pour cette belle cérémonie. Donc, je voulais naturellement saluer aussi mon colonel, représentant le 19e, l'amicale du 19e régiment d'infanterie, et puis également notre régiment, le 142e ERI, et naturellement les familles ici présentes, des personnes qui ont malheureusement donné leur vie, les militaires, qui aussi malheureusement eu aussi beaucoup de victimes civiles, et sur l'ensemble de nos monuments aux morts. Voilà, c'était un baptême républicain auquel je ne peux pas être absenté. Alain Combotte, c'est le petit-fils d'un soldat qui est mort dans la dernière patrouille, de Jean-François Le Deroche. C'est le maire de Charleville-Mézières et président de la grande communauté d'agglomération. D'accord.